Merci Martin Vinclair, Marc Zaffran, donc, de répondre à nos questions. Donc je rappelle que vous êtes médecin et écrivain. Alors on ne sait plus maintenant si c'est faut dire écrivain médecin, mais voilà, c'est le challenge. Et donc, vous avez une solide expérience de la médecine, hein, de la médecine générale, de la médecine, de la gynécologie, de la contraception. Vous êtes une référence. Et donc, dans tous les écrits que vous avez réalisés, régulièrement, vous parlez de la douleur, régulièrement, vous parlez des douleurs inutiles que subissent les femmes. Quelles sont les situations qui pourraient être améliorées pour éviter, diminuer, mieux contrôler la douleur dans des situations donc, où les femmes sont directement, spécifiquement concernées? Dans le domaine tout simplement de la consultation gynécologique, il y a énormément de choses à faire. La première chose, et qui est venue non pas d'une pensée, comment dirais-je, préconcertée idéologique, mais du fait que moi j'étais mal à l'aise, par exemple, de voir les femmes arriver, se déshabiller tout de suite, comme si il était tacitement entendu que je devais leur sauter dessus, leur poser un spéculum et leur faire un examen. Donc j'avais pris l'habitude de faire asseoir les femmes. Et puis de leur dire, avant de vous examiner, il faut d'abord qu'on discute pour savoir si, un, c'est nécessaire de vous examiner, deux, qu'est-ce qu'on va examiner, dans quelles conditions, et puis que je vous explique comment je vais vous examiner. Parce que beaucoup de femmes, en particulier les jeunes femmes qui n'ont jamais vu un médecin ou un gynécologue, ne savent pas. Et ça, c'est évidemment un générateur d'angoisse, parce qu'en plus, on leur a raconté que c'était désagréable, etc. Et l'angoisse élève le seuil, enfin abaisse le seuil de la douleur. Donc, il est bien évident que si on peut au moins déjà prévenir l'angoisse, on est très performant. Alors, la deuxième chose, qui est aussi très importante, c'est que par exemple, dans le cadre de la contraception, toutes les études et tous les travaux qui ont été faits expliquent que par exemple, quand on prescrit une première contraception à une adolescente, on n'a pas besoin de l'examiner. Donc ça, c'est par exemple aussi quelque chose qu'il faut dire aux femmes. On n'a pas forcément besoin de vous examiner, ce qui est aussi une manière de les rassurer et puis de diminuer les douleurs, puisque à partir du moment où, dans certaines circonstances où elles vont parfaitement bien, elles ont juste besoin qu'on leur prescrive une pilule, par exemple, ou qu'on leur donne un conseil contraceptif, on n'a pas besoin de les toucher. Donc là, on ne va pas créer de douleur, on est sûr. La troisième circonstance, c'est quand on a à faire un geste. En gynécologie courante, moi je faisais un certain nombre de gestes qui étaient des gestes extrêmement, simples, hein, qui n'ont pas une complexité technique extraordinaire, qui était en gros tout simplement faire un frottis, poser un implant et puis poser un stérilet, hein, poser un dispositif intra-utérin. Ces trois gestes, à eux seuls, chacun, peuvent être douloureux. Quand on fait un frottis, le frottis en lui-même n'est pas douloureux, mais poser un spéculum, ça peut être très douloureux si on le pose n'importe comment. Et poser un spéculum, la première chose qu'un médecin doit faire avant de poser un spéculum, c'est d'abord de montrer ce que c'est qu'un spéculum, d'expliquer pourquoi on pose un spéculum. J'avais toujours des planches anatomiques à dimension humaine qui faisaient que je pouvais glisser le spéculum dans la partie qui représentait le vagin pour expliquer à quoi ça servait, ou que je le glissais dans ma main et que je l'écartais pour dire voilà comment ça marche. J'expliquais qu'on pouvait utiliser un lubrifiant pour que ça fasse pas mal. Bon, maintenant les spéculums ils sont en plastique, donc ils sont pas froids, etc. Mais quand j'avais des spéculums en métal, je les mettais sur un radiateur qui marchait à minima, et le spéculum, quand il sortait de la boîte, il était tiède. C'est des petits trucs comme ça, mais c'est comme quand on examine un enfant et qu'on réchauffe son stéthoscope au lieu de lui mettre le stéthoscope froid sur le thorax. Donc la première chose, c'est d'expliquer aux femmes qu'est-ce qu'on fait quand on fait les gestes. Ça a un effet dédramatisant et probablement ça limite l'angoisse, les contractures qu'il peut y avoir, parce qu'une femme, quand elle n'est pas prévenue et qu'elle est un peu maltraitée, elle risque de faire une contracture vaginale. Ça va donc lui faire mal si on force la contracture vaginale, etc. Donc rien que pour le frottis, apprendre à poser un spéculum et à le poser de manière indolore, c'est-à-dire non pas à la hussarde, mais tout simplement en le faisant glisser avec du lubrifiant. Il y a dans la tradition française un dogme qui consiste à dire, quand on pose un dispositif intra-utérin, comme l'utérus, mettons que la femme soit en position de décubitus dorsal, donc en position gynécologique,
L'axe du vagin, c'est en avant et vers le bas. Et puis, l'utérus, lui, en revanche, il est coudé, c'est-à-dire que le col est un petit peu comme ça, et puis le corps est il peut être presque à la verticale ou tourné en avant. Alors, il y a un dogme qui dit, il faut prendre une pince de Pozzi, l'accrocher sur la lèvre antérieure ou postérieure du col en fonction de l'orientation de l'utérus, tirer dessus, et là, introduire le tube d'insertion jusqu'au fond, et puis déposer le stérilet à l'intérieur. En fait, tout ça, c'est très douloureux, et c'est pas indispensable. La pince de Pozzi, c'est une pince qui se termine par 2 crochets pointus, c'est-à-dire c'est un croc de boucher. C'est une horreur absolue. Les Anglais n'ont pas de pince de Pozzi, ils ont des pinces plates, qui peuvent faire mal quand on les applique trop vite, mais qui ne font pas de trou dans le col de l'utérus. Bon. Mais on n'est même pas obligé d'utiliser une pince. C'est-à-dire que dans 90% des cas, quand je posais un DIU, je n'utilisais pas de pince. J'utilisais une pince dans 10% des cas si, par exemple, j'avais affaire à une patiente qui, en général, avait eu 2, 3, 4 grossesses, qui avait un col un peu dévié, dont je ne voyais pas l'orifice, donc c'était indispensable d'aller effectivement le chercher délicatement pour le mettre dans l'axe, parce qu'autrement on ne peut pas poser le DIU. Ou les femmes qui sont en grand surpoids, évidemment c'est plus difficile de trouver leur col, et on est obligé parfois d'aller chercher le col avec une pince. Mais on n'est pas obligé de garder la pince dessus, parce que ça fait très mal. Quand on est obligé de poser une pince, on peut d'abord, si on a peur ou si la femme vous dit « la dernière fois ça m'a fait un mal de chien », on peut faire une anesthésie locale, évidemment, ça va prendre 5 minutes de plus, mais ça vaut peut-être la peine, parce qu'un col et un utérus qui se contractent parce que la femme a eu mal, c'est un col et un utérus qui rejettent le DIU. Donc si on veut être efficace et lui laisser le DIU en place, il vaut mieux qu'elle n'ait pas de contraction réflexe parce qu'elle a mal. Donc on peut faire une anesthésie locale si on veut. On peut aussi s'y prendre doucement et prendre son temps, et en particulier quand on a utilisé la pince, une pince de Pozzi ou une pince plate, ce sont des pinces dont les bras sont crantés. Alors évidemment, si on fait comme ça fait un mal de chien. Si on appuie sur l'écran progressivement, c'est-à-dire qu'on applique une pression qui est une pression progressive et non pas brutale, ça fait beaucoup moins mal. Il est vrai qu'il y a des femmes qui ont plus mal que d'autres. La douleur, très souvent, c'est pas toujours vrai, la douleur très souvent est plus importante chez les très jeunes femmes qui n'ont jamais, par exemple, eu de grossesse ou jamais accouché, que chez les femmes qui ont eu 3 ou 4 grossesses où le col a été à de nombreuses reprises dilaté et est moins sensible. Mais j'ai vu des femmes qui avaient eu 4 enfants qui avaient mal, des femmes très jeunes qui n'avaient pas mal quand on leur posait une pince. Cela étant, on peut se passer de poser la pince, et donc le mieux, c'est de ne pas la poser si on peut l'éviter. Pourquoi on peut ne pas poser une pince ? Parce que la méthode qui est habituellement prônée pour poser un DIU à l'intérieur d'un utérus, c'est qu'il faudrait absolument, donc le tube d'insertion, on tire le DIU à l'intérieur du tube d'insertion pour qu'il n'y ait plus que le tube et que le DIU ne dépasse plus. Et en théorie, on vous dit il faut enfoncer le tube d'insertion jusqu'au fond utérin, et ensuite, avec un petit mandrin poussoir, pousser le tube d'insertion pousser le DIU pendant qu'on retire le tube d'insertion, et puis on laisse le DIU en place. Or, le tube d'insertion, le diamètre du tube d'insertion, peut être supérieur au diamètre de l'orifice cervical. Si donc on force, avec ou sans pince, ça fait mal et ça crée une contraction réflexe, un spasme du col. Par conséquent, au bout d'un moment, j'ai utilisé la technique suivante. C'est-à-dire que quand j'introduisais le tube d'insertion, je ne le poussais jamais jusqu'au bout. Si je butais, s'il rentrait tout seul, comme c'est le cas par exemple chez des femmes qui ont déjà eu 3-4 grossesses, leur col est perméable, on peut aller mettre le tube jusqu'au fond de l'utérus. Mais si je butais, je ne forçais pas. En revanche, je prenais mon mandrin poussoir, je le mettais à l'intérieur du tube et je poussais le stérilet dont le diamètre est évidemment inférieur, à l'intérieur de l'utérus. Alors on me dit, mais comment tu peux être sûr qu'il est au fond ? Mais bien sûr qu'il est au fond. À partir du moment où on a poussé le stérilet à l'intérieur et où tout ce qu'on voit dépasser, c'est le fil, c'est qu'il a passé l'orifice cervical et le canal cervical et qu'il est à l'intérieur. Je sais que la méthode est au moins aussi efficace que la méthode précédente, mais elle a un gros avantage, c'est que les femmes n'ont pas mal. Ça m'est d'arriver à de nombreuses reprises d'avoir des étudiants avec moi qui me disaient « Oui, la chose qui me fait le plus peur, c'est de poser un DIU. » Alors je disais « Mais pourquoi ?» Il dit « Mais parce que chaque fois que je vois à la maternité des gynécologues poser de DIU, les femmes, elles sautent au plafond. » Je disais bah, « Vous allez voir comment je fais moi. » Et je ne compte pas le nombre de fois où les femmes
préparé par tout ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire l'explication, la démonstration sur le papier, etc. Les femmes s'allongeaient, je posais le DIU et je disais, ça y est, il est en place. Et les femmes disaient, ah bon, ça y est, c'est fait? Ben oui. Vous avez senti quelque chose? Non. J'ai senti une petite contraction comme au début de mes règles, parce que très souvent, en particulier chez les jeunes femmes, ce qu'elles sentent, c'est ça. Et je leur dis, vous allez sentir une contraction comme si vous alliez avoir vos règles. Une autre chose aussi que je faisais très souvent, que je faisais presque systématiquement chez les femmes qui avaient peur d'avoir mal ou qui avaient déjà eu mal à la pose d'un DIU, c'est que je leur disais, prenez de l'ibuprofène 2 ou 3 heures avant de venir, parce que si vous avez une contraction du col au moment de la pose, eh ben, vous aurez beaucoup moins mal.